Personne ne savait que cette nuit-là, au bord du fleuve Ndjambour, 2 femmes allaient vendre non pas leur amitié, mais leur âme. Et depuis ce jour, rien n'a plus jamais été normal. Dans le village de Kolof, 3 jeunes femmes vivaient comme des sœurs. Aïda, la douce, Kiné, l'ambitieuse, Mam, la secrète. Elles partageaient tout, leurs repas, leurs rêves, leurs secrets. On disait même qu'elles étaient nées pour réussir ensemble. Mais l'argent détruit toujours ceux qui le désirent trop. Un soir, Kiné et Mam reviennent d'un voyage avec un regard que personne n'avait jamais vu. Elles parlent d'un féticheur capable de changer leur destin. Aïda les met en garde. L'argent n'est pas plus fort que Dieu, faites attention. Mais Kiné répond, justement, Dieu tarde trop. C'est ce soir-là que tout bascule. Kiné et Mam se rendent chez le féticheur. Il leur promet richesse, gloire, luxe. Un seul prix, sacrifier une innocente très proche de leur cœur. Et sans hésiter, elles donnent un nom, Aïda. La nuit suivante, elles l'emmènent au bord du fleuve pour prier. Aïda sourit, elle ne se doute de rien. Et dans le silence le plus lourd, elle la pousse dans l'eau. Le lendemain, tout le village croit à un suicide. Kiné et Mam pleurent, mais leurs larmes sont sèches. Puis, l'impensable arrive. Du jour au lendemain, elles deviennent millionnaires. Maisons, voitures, or, voyages, tout le monde les admire. Elles disent « Dieu nous a bénis ». Mais le fleuve, lui, c'est la vérité. 7 ans passent. Et c'est toujours après 7 ans que les morts reviennent. Un matin, Kiné prend un selfie avec son mari. En arrière-plan, derrière eux, il y a un visage. Le visage trempé d'Aïda, qui sourit. Mam, elle, ouvre son compte bancaire. Le solde disparaît, chiffre par chiffre, jusqu'à laisser un seul mot, Aïda. Puis leurs enfants naissent. Les sages-femmes reculent. Les bébés ont le visage doux et mort d'Aïda. À partir de ce jour, leurs nuits deviennent un piège. Elles ne rêvent plus, elles se font regarder. Désespérées, elles vont voir le vieux saltigué. Il les écoute en silence, puis dit « Ce que vous avez vendu revient toujours réclamer sa part. Vous avez tué une âme pure. Maintenant, elle est plus puissante que n'importe quel féticheur. » Elle demande « Comment se faire pardonner ?» Il répond « On ne pardonne pas un sacrifice, on le remplace. » Elles se rendent alors au fleuve, là où elles ont tué Aïda. Le vent devient glacial. L'eau se met à bouillir. Une silhouette sort de l'ombre. Aïda, pâle, trempée, vivante mais morte. Elle demande calmement « Vous voulez que je vous pardonne ?» Les 2 femmes tombent à genoux. « Aïda, pitié, pardonne-nous !» Elle s'approche. Elle pose une main froide sur leur front et murmure « Trop tard, maintenant, c'est vos âmes que je veux. » Le fleuve s'ouvre et toutes les 2 disparaissent dans l'eau. Depuis ce jour, personne n'ose passer près du fleuve après minuit. On peut tromper les vivants, jamais les morts, et encore moins ceux qu'on a trahis. Si tu veux d'autres histoires sombres inspirées de légendes africaines, abonne-toi, parce que la prochaine,